Tout ça fait que de créer des tensions dans les relations, d'accord, entre l'un et l'autre. Et là, j'aimerais à nouveau vous partager mon écran pour vous parler de ce que j'appelle l'espace de survie. Donc, tout d'abord, le premier axe, c'est l'axe vers le haut, c'est-à-dire l'axe du respect de soi. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Qui d'autre que toi sait ce qui est bon pour toi? Qui d'autre que toi peut te rendre heureux? Oui, on aimerait bien que ce soit les autres. Mais quand on réfléchit vraiment, qui d'autre que toi peut ressentir ce que tu ressens? Qui d'autre que toi peut vivre ta vie? Qui d'autre que toi peut mourir à ta place? Ça ne marche pas. Il n'y a que toi. D'accord? Donc, si moi je suis dans la relation avec toi, on va voir, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et s'il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi, il n'y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi. Donc, je n'ai pas à me mêler de m'occuper de toi. J'ai que à m'occuper de l'espace relationnel entre toi et moi. Et la grande difficulté, on verra, c'est de réaliser que je suis responsable de ma vie et je suis responsable de la qualité de la relation qu'il y a entre toi et moi. Je ne suis pas responsable de toi. Le moment où je prends du pouvoir sur toi, où je prends de la responsabilité sur toi, je t'enlève ton pouvoir. J'abuse de pouvoir. Et nous, c'est ce qu'on veut surtout pas. Parce que toi, tu mènes ta vie, moi, je mène ma vie. Toi, tu dois cheminer dans ta vie, je dois cheminer dans ma vie. Par contre, on va voir qu'on fait plein de choses ensemble. Et pour que ça marche ensemble, il faut qu'on ait un espace relationnel qui soit de bonne qualité. Alors maintenant, comment ça se passe dans l'espace de survie? La première réaction, c'est oui, il y a du danger. Donc, s'il y a du danger, on a vu, les animaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première réaction, si je fuis, d'accord, grâce à la peur, c'est l'énergie de la peur, d'accord, c'est l'information que me donne la peur, me dit attention, vigilant, je pars. Si je pars, je me protège, je te protège. Meilleure des solutions. Oui, je protège la relation aussi. Good. Maintenant, si je me sens fort, ok, je vais m'occuper de moi. Et pour ça, j'ai besoin de l'énergie de la colère. Et avec la colère, je vais faire quelque chose pour changer la situation. Et donc, je vais utiliser une attitude agressive. D'accord? Et puis, si je me sens faible, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me soumettre, je vais m'inhiber pour garder la relation, mais je m'oublie au passage. Voilà les trois stratégies que l'on a, basiques. Ça, c'est lorsqu'on est dans le danger. Mais je disais tout à l'heure, lorsqu'on est constamment dans le danger, ça nous demande tellement d'énergie qu'on allait mourir très vite. Donc, il a fallu créer quelque chose pour que je suis, entre guillemets, en sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire que je vais aller me mettre dans un groupe social, le clan, ma famille, mon petit clan, qui, grâce au clan, quand il y en a un qui surveille les alentours, moi, je peux dormir. Et tout d'un coup, on commence à faire des rôles très simples. Et le but du clan, c'est assez simple, c'est créer un espace de sécurité et dans lequel on va avoir d'autres types de rôles. Le premier rôle, c'est procréer, c'est-à-dire continuer notre race. Et ça veut dire faire des enfants. Donc, pour arriver à procréer, il faut qu'il y ait un jeu, et on le voit aussi dans la nature, les animaux, il faut qu'il y ait des jeux de séduction. Et donc, on va avoir des jeux de séduction entre un homme et une femme, pour prendre cet exemple-là, pour créer quoi? Après, des jeux de protection. On revient à protection, c'est-à-dire le papa et l'enfant, la maman et l'enfant vont protéger. L'enfant se laisse protéger. Donc, il y a des jeux qui vont se faire très naturellement, mais ça peut être aussi, je dors et toi, tu me gardes. D'accord? On a des jeux de protection qui sont très importants. Je suis dans une entreprise, je travaille pour toi dans l'entreprise, tu es mon patron, moi, j'ai un rôle de protection pour que toi, tu sois tranquille dans l'encadrement dans lequel je te donne. On va se donner des rôles. Et ça a commencé très tôt. Et puis, on va voir que lorsque tout d'un coup, je me sens très puissant et que je me sens supérieur et que j'ai tous les pouvoirs et que c'est un espace sécurisé, je n'ai pas de risque,
il y a un risque que je devienne tyrannique, dictatorial. Et de l'autre côté, il y a un risque que si je ne me sens pas capable et je n'ai pas ces pouvoirs-là, et que j'ai donné mes pouvoirs à quelqu'un d'autre, je vais me sentir victime. Et de plus en plus, on voit aujourd'hui ces deux extrêmes, du tyran et de la victime. Alors pour illustrer tout ça, je vais encore me permettre de te montrer quelques vidéos, dont certaines sont un peu drôles. Sun is shining, rain has stopped. Got to look for love. Drop the gorgeous, myself and I. Got to look for love. Look for love, sun will always look for love, shine for you. Look for love when you're around. Look for love, I never look for love. الله لا هذا صدق ما تكتب ان شاء الله يلا اغليها من هون يلا اغليها بعص كذاب رديش من الحكي اللي بحكيه والله هذا اسمعك حسيت بدرجة تصميمه صار. ما تفكر انه هذا حكي كله عك. انت اللي كنت تكتب لي الرسائل؟ انا زي ما قلت لك انسى شم العطر يسعد كان الله. اجرب ما بطلعش منه اشي اذا بالسنة مرة بتحمى كمان بالسنة مرة يعني تفكيكي منه طقعي له طقعنا له خلص هيك. طقعي له لازم ناخذ رقم بعض طبعا لازم نطلع نطش مالنا ورسائل وكذا. سعد Oh! Chill. You ain't gotta grab him like that. You ain't gotta grab him like that. Do you believe that you've done anything to create a tone where this kind of violence would be encouraged? I hope not. I truly hope not. Well, I certainly don't incite violence. I don't condone violence. And I don't talk about violence. This guy started screaming by himself, and they did, I don't know, rough up. Maybe he should have been roughed up because it was absolutely disgusting what he was doing. So if you see somebody getting ready to throw a tomato, knock the crap out of them, would you? Seriously. Okay? Just knock the hell. I promise you, I will pay for the legal fees. I promise. I promise. We're not allowed to punch back anymore. I love the old days. You know what they used to do to guys like that when they were in a place like this? They'd be carried out on a stretcher, folks. Like to punch him in the face, I'll tell you. We having a good time? USA, USA. All right, yeah, get him out. Try not to hurt him. If you do, I'll defend you in court. Don't worry about it. In the good old days, this doesn't happen because they used to treat them very, very rough. And when they protested once, you know, they would not do it again so easily. Isn't it great to be at a Trump rally, really? Why? Part of the problem and part of the reason it takes so long is nobody wants to hurt each other anymore, right? I will call up Carrier, the president, because I have to do it myself. I know it's not.
you show me the doll that you like best or that you'd like to play with? This one. I like that one. Okay. This one. That one? I like to play with this. And can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? She's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give, and why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? "15 out of the 21 children preferred the white doll. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Alors j'avais dit que certaines étaient drôles, mais quand tu regardes la dernière de la victime, c'est beaucoup, beaucoup moins drôle. Parce qu'on réalise combien, on va dire, on est manipulé. Même des enfants qui sont que, entre guillemets, de l'amour, arrivent à un moment donné à se juger eux-mêmes et à créer ces jugements de valeur. Actuellement, on est en train de parler beaucoup de racisme de nouveau, parce que justement les tensions se créent, comme je l'ai dit. Et oui, c'est dramatique qu'on puisse juger juste sur une couleur de peau. Mais vous voyez que les enfants eux-mêmes le font. Pourquoi? Parce qu'ils sont conditionnés. Mais d'où viennent ces conditionnements? D'histoires qu'on se raconte constamment. Ces fameuses croyances limitantes. Et certaines de ces croyances limitantes, elles sont tellement ancrées, on va dire, en nous ou autour de nous, qu'elles nous suivent de manière transgénérationnelle. On y viendra quand on travaillera sur les croyances. Donc, tout ça nous fait quoi? Mais tout ça montre que lorsque je suis activé par l'espace de survie, qui est la majorité du temps, parce que je suis juste un animal qui fonctionne de manière, on va dire, un peu endormie, inconsciente, naturellement, je vais avoir ces réactions. Et je vous disais que probablement 95% du temps, tous, on fonctionne dans l'espace de survie. Quelque chose arrive, de nouveau, de différent, cling, je me sens en danger. Qu'est-ce que je fais? Je fuis, j'attaque, j'inhibe. Basta. Et puis, naturellement, j'aurai besoin d'aller compenser dans ma famille, dans mon clan, dans mon truc, pour soit me sentir protégé. Et si je donne trop mon pouvoir, je risque de me sentir abusé, profiter, de devenir victime, ou je me sens tellement supérieur que je vais moi-même commencer à devenir abuseur, tyrannique. Et ces mécanismes existent constamment, partout. Maintenant, on peut commencer à les observer et les voir. Et si je reviens à l'ego, rappelez-vous, l'instinct de survie, je m'occupe de moi. Donc, qu'est-ce que c'est que moi? J'existe en fonction de mes identifications. J'existe en fonction de mon statut social. Ce qui est marqué sur ma carte de visite, c'est ma profession. J'existe en fonction d'un nom que je porte.
d'une étiquette qu'on se donne. J'existe en fonction d'un rôle que je joue dans une communauté. J'existe en fonction de mes croyances. Tiens, j'ai telle croyance religieuse, toi, tu as telle croyance religieuse. J'existe en fonction de mon look, de comment je suis, ma couleur de peau, de comment je suis habillé, de où j'habite, de ce que je possède, de la voiture que j'ai, de la maison que j'ai, de nombre d'enfants ou pas d'enfants que j'ai, de nombre de femmes ou de femmes que je n'ai pas. J'existe en fonction des épreuves que j'ai vécues dans ma vie. Voilà, moi j'ai vécu ça. J'ai eu un accident de voiture, toi aussi, donc on est semblables. Et j'existe à travers ça. J'existe à travers mes accomplissements. Regarde ce que j'ai réussi. On sort notre CV et on va marquer tout ce qu'on a réussi à faire dans notre CV. C'est très intéressant parce que lorsqu'on recrute quelqu'un, on sait bien que tout ce qui est marqué dans un CV, c'est que la belle part des choses. Mais nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer que la personne, elle partage les mêmes valeurs que nous. Mais comment je fais ça? D'accord? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est obtenir l'être qui il est vraiment, pas celui qui paraît, celui qui raconte des histoires. Nobody knows the system better than me. Nobody knows politicians better than I do. Nobody knows. Nobody's better. Nobody's stronger. There's nobody bigger or better at the military than I am. I love the First Amendment. Nobody loves it better than me. Nobody loves the Bible more than I do. There is nobody that respects women more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. Nobody knows that better than me. Nobody even understands it but me. Nobody can do it like me. Which is why I alone can fix it. I have Ivy League education, smart guy. I know words. I have the best words. I mean, like, I'm a smart person. It's this. It's not my salesmanship. It's what? This. You know what that is? It's the brain power. L'ego, c'est juste une création de histoires, d'étiquettes qui sont en fonction de mes identifications à quelque chose lorsque je suis dans l'espace de survie. Nous, on doit juste comprendre ça. C'est normal. C'est normal, on est tous là-dedans. Par contre, on vient de voir quoi? On vient de voir que lorsqu'on est dans une vie tous les jours qui va relativement bien, c'est OK. Arrive des stress, pouf, on rentre dans l'espace de survie. Si on reste dans l'espace de survie, c'est pas très agréable. Donc nous, l'intention, c'est d'arriver dans notre espace, que j'appelle l'espace d'abondance, celui que nous sommes vraiment. Et on verra comment on fait ceci, le pas. Maintenant, on vient de comprendre qu'est-ce que c'est que l'espace de survie et les différentes zones qui sont dans l'espace de survie. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et je me réjouis de te revoir très bientôt.